L'an dernier, ah oui, t'enregistres, c'est ça? Non, pas de souci. Du coup, je suis revenue sur le domaine depuis 2 ans. Moi, je viens d'une formation plutôt commerce. Donc, pour toute la partie technique, j'ai fait un BTS Vitiono pour rapidement l'année dernière, donc en un an et en alternance au CFPPA de Riscle dans le Gers. Voilà. Donc, j'ai été diplômée en juillet dernier voilà, pour la petite histoire. Donc, je suis revenue sur le domaine familial. Donc, je serai la quatrième génération à reprendre ce domaine. Et voilà. L'occasion ce soir, c'est de vous présenter le domaine. Donc, j'ai préparé un petit voilà, support visuel pour pas vous perdre. Parce que là, je sais, 19 heures, vous avez un peu faim, un peu l'apéro. Donc, on va essayer d'être concis et rapide. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas. Et puis voilà, je peux dire te présenter. Voilà, moi je suis donc le papa de Nathalie, le retraité bientôt, j'espère. Moi, Et j'espère pas tout de suite. ben, je compte accompagner Nathalie sur ce challenge, surtout dans la situation du moment, le plus longtemps possible, bien sûr, et lui apporter un peu et témoigner de l'expérience, même si elle se transmet pas, elle s'acquiert, mais je pense que ça va bien se passer et on va essayer avec du sang neuf de redynamiser le domaine puisqu'on on a surtout implanté la production avec sa maman et là Nathalie ben, relève le défi à vraiment développer la partie commerciale. Voilà. Tu présentes le Ouais, domaine? je vais Ouais. présenter le domaine. Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que je Oui, peux. on voit, oui, Ouais, vous parfait. voyez. Super. Vous le Oui, voyez très bien? bien. Bon, Oui, super. c'est parfait, c'est très bien. Mm. Parce que Ouais, c'est ouais, soit je nickel. vous vois, soit je vois mon écran. Donc, du coup, voilà. Hop. Alors, peut-être que si j'arrive à faire ça, super. J'arrive à faire ça. Alors, tac. Du coup. Alors, on est un domaine familial, donc ce sont mes parents qui ont créé ce domaine, même si c'était la troisième génération. Nous sommes du coup euh, trois et j'ai une petite sœur, mais qui elle ne souhaite pas voilà s'installer, mais qui est partie prenante au salon, aux portes ouvertes, voilà, qui est mise à contribution très très régulièrement. Du coup, pour vous situer un peu, nous, on est à Eoz, dans le Gers. Donc, on n'est pas très loin. Il disait qu'il y avait des Toulousains, mais donc, nous ne sommes pas très loin. On est à moins de 2 heures de chez vous. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille au domaine. On a 60 hectares de vignes et on fait, du coup, de la production à la commercialisation des bouteilles. Ici, vous êtes en territoire de Gascogne, comme le disait Thibaut. Donc, on est producteur de 20 côtes de Gascogne. On a 8 vins différents qu'on vous présentera après. On fait également du floc de Gascogne. Donc, ça, c'est l'apéritif incontournable du coin quand vous êtes producteur d'Armagnac. Et on fait aussi du bas Armagnac parce qu'on est sur la région bas Armagnac. Donc, EOS, je vous ai mis une petite carte à côté. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais en tout cas, voilà, vous êtes au cœur du bas Armagnac. Donc, on produit nos Armagnac et de la blanche Armagnac. Donc, on reviendra en détail un peu plus tard dessus. Les cépages produits sur le domaine, les cépages incontournables de la Gascogne, du Colombard, de l'Uni blanc et du Gros Mansin. On a également du Petit Mansin, du Sauvignon, du Bacco, réservé à la distillation d'Armagnac, et un peu de Merlot, qui nous permet de faire du rouge, du rosé et du fleur de Gascogne. Voilà. On a le domaine qui est HVE 3. Est-ce que vous avez des questions? Et sinon, je vous présente la gamme. Moi, j'ai une question. Dis-moi. C'est quoi HVE3? Alors, c'est mieux que deux, Ah, mais un peu moins bien que quatre, qui est une nouvelle qui arrive sur qui est en cours là et il faut que l'on passe et qui est la prochaine étape. L'idée, si vous voulez, ici, on est sur un territoire, tu me dis si je me trompe, où il est très vas-y, vas-y. difficile de faire du bio. Ah, Alors, pour plusieurs raisons.
La première, c'est climatique. En fait, on a des embruns marins, on n'est pas si loin de l'océan et tous les matins, on a ce petit brouillard matinal qui est très propice à la maladie et notamment à notre grand ennemi, le mildiou. Aujourd'hui, c'est très complexe d'être complètement bio. Euh, on tend quand même à être plus vertueux dans nos pratiques, bien évidemment. On ne fait pas comme il y a 30 ans où on sort l'appareil à sulfater quand le voisin le faisait. Je caricature un peu, mais c'était un peu ça. On s'équipe par exemple de stations météo qui nous permettent d'intervenir pile poil au bon moment sur des traitements, parce que c'est notamment l'impact phytosanitaire à la bonne période, à la bonne hydrométrie. Enfin voilà, on est très très précis. On suit aussi, on a des outils d'aide à la décision avec des abonnements qu'on a, des techniciens. Voilà, on va dire on n'est pas bio parce qu'on ne l'est pas, mais on tend vers des pratiques beaucoup plus vertueuses pour le domaine. Tout à fait. Voilà. C'est une agriculture raisonnée, raisonnable. Donc, on a quand même un cahier des charges avec certains produits phytosanitaires à ne pas utiliser, d'autres à utiliser. Mais Tout de manière cela, réduite. Ouais. voilà, est le plus réduit possible. Et il faut savoir que de toute façon, par réaction et par gestion économique, moins on en utilise, moins on se porte. Donc Mieux on se porte. aujourd'hui, oui, mieux on se porte, pardon. Et aujourd'hui, on ne va que chez le docteur et on ne soigne la vigne que quand elle est malade, alors qu'il y a quelques années de cela, on faisait ça d'une manière un petit peu empirique. Aujourd'hui, on a les outils d'aide à la décision de ne partir que quand il faut. Et quand on sait que la maladie au jour J va arriver sur la vigne, quoi. Y compris pour les insectes qui sont nuisibles, c'est pareil. Donc, on, on piège les insectes, on les compte, il y a des essais qui sont faits sur des parcelles non traitées, on voit la réaction, voilà, de ce qui se passe, quoi. C'est ça, et essayer d'utiliser le moins possible de Mm. produits phytosanitaires. Ok. Ok. J'ai Voilà. j'ai une dernière question. J'ai une question concernant le label HVE. C'est qui le décerne et c'est qui contrôle effectivement le Alors, cahier des charges? ouais, alors le cahier des charges, Enfin, on- le respect du cahier des charges, pardon. le respect du cahier des charges, c'est un Mhm. organisme de certification indépendant qui, Oui, euh, qui vient contrôler sur le terrain les bonnes pratiques agricoles. d'accord. Ça Pour dépend faire du tout. ministère de l'Agriculture, je suppose, ou... Tout Oui. à fait, oui. Et D'accord. après, c'est Et... des organismes certificateurs, voilà, Ok. locaux que l'on prend et qui viennent contrôler. Il y a un cahier des charges avec un nombre de feuilles, voilà. Et aujourd'hui aussi, il y a un intérêt parce qu'on est en Gascogne et on a aussi un intérêt de production et de rendement attendu. Euh, et donc, il est important aussi pour nous d'être sûr de récolter. Voilà. Mhm. Ce paramètre est aussi important en Gascogne. Voilà, Merci. avec plaisir. Alors du coup, je vous ai mis à l'écran la gamme de vins que l'on produit. Donc on a 8 vins différents sur le domaine. Qu'on a classé en un peu trois catégories, trois familles. Les incontournables, c'est les incontournables de la Gascogne avec un uni blanc colombard, un gros mansin moelleux et un petit mansin doux. Euh, voilà, donc c'est un peu ce que vous pouvez retrouver en Gascogne. On a un peu trois cuvées signatures du domaine. Donc la première, c'est la rencontre. Donc c'est un assemblage de trois cépages de Sauvignon, Petit Mansin et Gros Mansin. Donc c'est un vin blanc demi-sec. Voilà. Donc idéal pour les apéritifs, les tapas. Voilà, c'est le juste équilibre entre le sec et le sucre. Un Sauvignon, voilà, qui est typique du terroir, donc très différent des Sauvignons des autres régions de France que vous pouvez retrouver. Très fruité nous, qui est principalement destiné à l'export.
Une nouveauté du domaine depuis 1 an qui est le gros mansin sec. Donc, c'est un cépage d'habitude que vous avez plutôt l'habitude de retrouver en moelleux en Gascogne. Et ça, c'est un vin que du coup, on a vinifié en sec. Donc, on est allé au bout du processus de fermentation pour en faire un sec. Et après, on a un rosé et un rouge à la gamme. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. C'est super frustrant de ne pas vous les faire du coup Le, déguster, mais faut venir au domaine du coup. le, le rouge, c'est 100% moelleux, merlot, pardon. Oui, oui, on est sur du merlot. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, on a 64 hectares de vignes et on a 4 hectares de rouge. Voilà, 4-5 hectares de rouge. Euh, En Gascogne, on est en tout cas dans le bas Armagnac, parce que c'est pas forcément le cas de tous nos collègues dans le Gers. On n'a pas forcément un territoire à rouge ici. On a vraiment un terroir de Boulbène, sable fauve. Ils sont plutôt propices à faire du rendement pour des vins blancs, fruités, frais, faciles à boire. Voilà. Donc on est sur un rouge très léger, très fruité, très facile à boire, mais pas du tout un rouge, voilà, tannique, haut en degrés, voilà. Et Thibaut, il les a goûtés, je suppose. Ça se rapproche du Pomerol, Thibaut, à 100% merlot. C'est top, tu peux y aller, c'est même meilleur que Bordeaux, hein. En toute objectivité, donc. Moi, je suis pas très Bordeaux, mais bon, Non, alors je ça, rigole. ça dépend aussi bien évidemment de vos goûts. Si vous êtes sur des rouges plutôt de garde, plutôt tanniques, là vous êtes sur un rouge très léger, facile à boire, qui fasse 35 degrés ou même là, voilà. D'accord, merci. Et sur Vous la aurez gourmandise, c'est des vins que tu peux boire un peu frais, hein, c'est ça? Oui, on peut aussi, Mhm. exactement, Ok. exactement. Moi, j'ai une question et on est sur quel sol? Poulben. Des sols plutôt boulbènes. Sable fauve, soit des sables fauves en partie, soit des boulbènes. Très bien, merci. Et c'est des sols Boulbène. typiques de la région Armagnac, quoi, hein. Sur notre zone. Après, vous avez toute une autre zone de la région Armagnac où c'est argilo-calcaire, c'est avec un taux d'argile beaucoup plus important. Mais nous, ce n'est pas le cas sur notre zone, sur la zone du bas Armagnac. Je ne sais pas si j'ai répondu à C'est votre... très bien. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Et ça, notamment, va influencer sur le profil des vins, les sols et aussi des eaux de vie. Du coup, on est aussi producteur de floc de Gascogne. Donc, le floc de Gascogne, c'est l'apéritif local par excellence. Donc, si vous êtes de Toulouse en règle générale, c'est quelque chose que vous connaissez. Ou même de Bordeaux. Les régionaux le connaissent plutôt bien. Ça veut dire bouquet de fleurs, floc, en occitan. Donc, on est sur quelque chose qui est vraiment très floral, très gourmand. On est sur un produit du coup qu'on fabrique au moment des vendanges, car on est sur du jus de raisin, 2 tiers de jus de raisin, avec une portion d'armagnac. Voilà. Donc, c'est un apéritif qui titre à peu près 16,5, 17. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, qui peut être consommé pur ou de plus en plus, on le conseille en fait en cocktail. Voilà. Ça peut remplacer un vermouth ou voilà, ou un Et lillet, si je un peux me... cocktail, vous l'associez avec quoi? Alors, en cocktail, vous pouvez faire le sprit gascon, par exemple. Vous allez mettre une dose d'armagnac, une dose de floc rouge et du tonique. Ah oui, d'accord. Voilà. Et autrement, vraiment plus simple, vous avez le floc blanc, vous pouvez le marier avec un Schweppes agrumes. Voilà. Ok. Pour donner un peu des ordres d'idées. Euh, c'est un produit euh, facile à conserver dans la porte du frigo avec des capsules à vis. Donc voilà, on est sur quelque chose de facile à sortir et il faudrait que les gens en achètent plus, en sortent plus sur les tables parce que les gens goûtent et en règle générale l'apprécient. Voilà. La différence entre le blanc et le rouge, c'est juste qu'on utilise du jus de raisin blanc et pour l'autre du jus de raisin rouge. Les profils, c'est assez différent. Le blanc, on va être sur plus de la fleur, des fruits à chair blanche. Le rouge, on va être sur des choses un peu plus mûres, fruits rouges, compotés, confitures. Voilà.
deux profils différents et du coup assez intéressant un cocktail aussi. Consommer très frais. Voilà, c'est à consommer très frais. Voilà. Alors, voici notre gamme d'Armagnac. Peut-être qu'on y reviendra après, mais une des spécificités du domaine Lagui, en fait, c'est qu'on a notre propre alambic sur l'exploitation. Donc, je vous ai mis une petite photo pour que vous puissiez vous projeter. Donc, on a notre propre alambic 100% cuivre, du coup, sur place au domaine. Donc, ce sont mes parents qui distillent et moi qui essaye, voilà, qui apprend, hein, parce que c'est un savoir-faire, du coup, qui s'acquiert, hein, voilà, d'année en année. Et on a notre propre chai de vieillissement. Pour vous donner un ordre d'idée, on distille à peu près, selon les années, donc selon les récoltes, 1000 hectos de vin. Donc la distillation, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec l'Armagnac, mais qu'est-ce que c'est l'Armagnac de base? C'est en septembre, on a vendangé. En octobre, on a vinifié. Et en novembre, on a distillé. Donc on distille pour faire de l'Armagnac du vin de l'année. Voilà. Donc, les cépages qu'on distille sur le domaine, c'est du colombard, de l'uni blanc et du bacco. Pour l'appellation Armagnac, il y en a 10 cépages, mais nous, on en cultive 3 sur le domaine. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là ou si c'est hyper clair. Non, pas de question. Par contre, ben, je viendrai vous rendre visite. Ah bah, avec grand plaisir. Donc, nous, on distille au mois de novembre, entre le 11 et le 30 novembre. Comment on se le fait, nous? On le positionne quand on le souhaite. L'idée d'être aussi proche de la récolte, c'est parce que dans le process, je ne sais pas si on a le temps, Thibaut, mais je voulais expliquer un peu le process de distillation, si c'est OK pour toi, si tout le monde n'est Oui, pas... vas-y, bien sûr, Ouais. oui, t'as 5 Dans minutes. le process de distillation, en fait, on a les vapeurs d'alcool qui traversent le vin. Donc, c'est important d'être très proche de la récolte pour avoir tout l'aromatique très présent du vin. Et aussi, le vin qui est distillé est un vin 100% naturel. Donc, pas de sulfite, rien, zéro conservateur. Donc, le plus tôt on le distille et mieux c'est. Donc, alors, en ce moment, l'alambic est démonté. Donc, après la distillation, l'alambic est démonté. Donc, je vous ai mis une petite photo pour vous expliquer un peu, euh, voilà, une partie de la distillation et ça sera peut-être plus visuel pour vous. Je ne sais pas si vous voyez bien mon schéma, mais le vin arrive ici. Voilà. Le vin arrive en continu ici. Sur le schéma, le vin, c'est ce qui est en jaune. Donc, en continu, le vin va arriver ici. Par gravité, il va descendre ici et venir remplir cette colonne. Petit à petit, hop, cette colonne se remplit. Une fois que cette colonne est pleine, le vin va passer dans la colonne d'à côté. Donc, on est sur un alambic typique armagnaquais continu, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez démarré la distillation, on ne s'arrête pas. Jour et nuit, on va surveiller la distillation. Le vin fait son chemin ici, et là, il va arriver, il va se déverser sur un premier plateau. Une fois que ce plateau est plein, il va se déverser sur le suivant, etc., 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 jusqu'à arriver ici, dans la chaudière. Donc là, dans cette chaudière, vous êtes un peu sur le même principe que la cocotte minute. Les vapeurs d'alcool sous la puissance de la chauffe. Donc nous, ici, on chauffe au gaz, mais ils l'ont déjà essayé On peut distiller au bois au aussi. bois aussi. La chance de pouvoir le faire au gaz, deux raisons. Un, c'est qu'on se le fait, donc physiquement, ça évite de recharger le bois toutes les 5 minutes. Et deuxièmement, c'est que ça vous permet une régularité dans la chauffe qui vous permet aussi dans le réglage aussi de l'alambic et de la qualité d'eau de vie qui ressort. Donc là, on a notre vin qui est ici et nos vapeurs d'alcool. Donc là, maintenant, on passe à une couleur bleue. Et nos vapeurs d'alcool, en fait, elles vont monter comme ça. Et vous voyez, elles vont traverser des champignons. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Il y a des petits champignons. Et c'est nos champignons qui sont ici sur la photo. Voilà, ce sont les mêmes.
Et ces champignons, en fait, ils ont la queue creuse. Donc là, on les a sur tous les plateaux. Et les vapeurs d'alcool donc, vont passer par-dessous et elles vont traverser le vin avant de remonter à l'étage supérieur. On appelle cette étape-là de ces plateaux le barbotage. Donc, tous ces plateaux que vous voyez là, cette colonne qui est démontée ici, c'est la colonne que vous retrouvez ici. Donc, ce sont une succession de plateaux comme ça, avec des petits champignons. Donc, vous voyez là, la zone claire, c'est là où il y a le vin. Et ce qui est foncé, c'est là où il n'y a pas de vin. Voilà. Et vous avez la même chose sur tous les plateaux. Donc là, vous avez les vapeurs d'alcool qui traversent, qui barbotent et qui se chargent aromatiquement à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est la grosse différence avec nos amis de cognac, qui eux ont effectivement une double distillation, mais jamais les vapeurs d'alcool rentrent en contact avec le vin. Donc, une fois que nos vapeurs d'alcool sont coincées ici en tête de colonne, elles n'ont pas d'autre choix que de basculer et de passer par le col de cygne ici. Hop. Et elles arrivent ici dans un serpentin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que là, le vin arrivait en continu. Donc, en fait, c'est ce serpentin qui baigne dans le vin froid qui va permettre petit à petit aux vapeurs de se condenser et sortir ici de manière liquide. Voilà. Et à l'inverse, ces vapeurs d'alcool vont commencer à chauffer le vin avant qu'il bascule dans l'autre colonne. Comme ça, le vin, quand il arrive ici, il est déjà chaud. Préchauffé. Voilà, il est déjà préchauffé. Un autre point, une autre différence avec nos collègues de Cognac, c'est que eux, ils vont faire ce refroidissement à l'eau. Nous, ce refroidissement se fait tout seul avec le vin qui arrive en continu dans l'alambic. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Donc, il n'y a pas de... Toutes ces 100% cuivre comme ça, c'est inodore, c'est très conducteur. Il n'y a pas d'électronique. Le distillateur fait tout le travail avec le débit du vin, le degré du vin qui rentre en question et également la pression atmosphérique. Voilà. Euh, j'ai une question concernant ce que tu appelais les champignons, là. C'est quelle Oui, matière, ces ronds-là, qui ouais, sont sur les c'est plateaux? cuivre, Ah, c'est du cuivre, d'accord. 100% cuivre. Vous avez 100% de l'alambic qui est en cuivre. Et là, il est démonté. Après, pour le laver, on lave entièrement. Et là, on va le remonter. En règle générale, on fait ça en avril pour pas que, voilà. On attend Les que beaux jours les arrivent. beaux jours, qu'il n'y ait plus d'humidité, plus de verre de gris, voilà, qui se positionne. Et après, on le lustre. Donc, si vous voulez, on embauche à ce moment-là. Si vous avez envie de venir, ça avec plaisir. Ok, merci. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et moi, je voulais savoir, c'est un débit, enfin, ou comment dire, en termes de production, je sais pas comment ça s'évalue, si c'est un litre à l'heure ou un truc comme ça, mais Alors, effectivement, le débit d'un alambic s'exprime en hecto d'alcool pur produit par jour. ok. C'est-à-dire que ça, c'est un appareil qui est calibré, dont il a été déclaré à l'administration des douanes pour passer 150 hectos de vin par 24 heures à 10 degrés. Ok. Ah oui. Voilà. Si jamais le vin fait moins de 10 degrés, ben, vous passez davantage pour obtenir 15 hectos de pur. Et s'il fait plus de 10, eh bien, vous en passez moins. Ok. Voilà. C'est technique. Ah ouais, c'est un truc de fou. Voilà, voilà. On est Non, extrêmement contrôlé. ouais, pas. Voilà. Mais la production d'alcool en France est très surveillée puisque c'est source de taxes. Donc, c'est l'administration des douanes. On est tenu de déclarer la quantité que l'on souhaite distiller 8-10 jours avant. Lorsqu'on allume l'alambic, Déclare la la... veille, on déclare, on appelle ça l'intention de distillation. Et le jour où on allume, on définit l'heure à laquelle on va mettre l'allumette pour allumer le gaz, quoi. Il faut que l'administration soit au courant. Et après, lorsque vous avez un contrôle, euh, bon, si le vin correspond analytiquement, si vous avez respecté le cahier des charges et si tout se passe bien, il n'y a aucun souci.
le vin est analysé. Il est analysé dans la mesure où on sait à quel degré il est et à quelle heure vous avez allumé, on appelle ça le registre de cave qui doit être rempli au moment où vous mettez l'allumette. L'administration peut très bien contrôler ce qui a été fait, ce qui est fait, depuis quelle heure et quand, quoi. Voilà. Ok. C'est Ben, dis intéressant. donc. Et est-ce qu'il y a une altération de qualité entre le premier jet quand l'alambic est froid et après ce qui sort au niveau de quand il est plus dans la température? Alors effectivement, bon, nous sommes très vigilants à ça, parce que même si l'alambic, vous le voyez sur la photo de gauche, il est démonté tous les ans, il est lavé, il est de manière à ce que aucun faux goût, mais la première coulée, effectivement, est réintroduite dans le vin. On s'aperçoit que lorsqu'il est bien monté en température, lorsque l'équilibre de marche est bien, la qualité s'en ressent effectivement. C'est vrai aussi à la fin. Voilà. Ok. On garde, alors on peut parler, on garde le cœur de chauffe, quoi. On sort les 2 premières heures et on sort les 2 dernières heures de distillation. Ok. D'accord. Au bout du moins, on ne l'intègre pas. Voilà. Les 2 premières, on les remet dans le vin et les 2 dernières, on les met on les isole et on part en distillation d'étape. Voilà. Et du J'avais une question. Tous les alambics en Armagnac sont de ce type-là? Ils sont comme cela? Non, alors, on peut distiller en Armagnac, il y a 2 styles. Majorité. La C'est sur la le principe. majorité d'Armagnac est produit avec un alambic armagnacais, distillation continue, simple chauffe. Mais et vous trouverez surtout des alambics charentais, double distillation, surtout chez les négociants, Ok. Mais ils doivent pas faire chez les une producteurs. majorité Oui. quand même avec un alambic Armagnac. Et ils doivent avoir quand même les deux machines, pour parler schématiquement, dans la distillerie. Et la plus grosse partie doit être faite via un alambic Armagnac. Voilà. Mais la deuxième distillation peut être autorisée, oui, dans l'appellation. Je crois pas, à ma connaissance, je crois pas qu'il y ait un producteur qui ait un alambic charentais, qui ait un producteur d'Armagnac qui ait un alambic charentais chez lui. Je crois pas. Il n'y a que des Armagnacais chez les producteurs. Ok, merci. L'eau de vie qui sort entre 58 et 62 degrés. C'est aussi une différence avec Cognac qui, eux, sortent une eau de vie plutôt à 72. Voilà. Donc, sur les typicités d'eau de vie entre de l'Armagnac et du Cognac, on va être sur des eaux de vie, nous, beaucoup plus terroir, fleuries, fruitées, avec vraiment une vraie histoire. Sur une distillation, double distillation, vous serez sur quelque chose sans défaut, plutôt rectiligne, Plus épuré, propre, plus épuré. Voilà. plus alcool. Ouais, si on devait comparer un peu les deux distillations. Juste pour tous les deux, est-ce que vous pouvez préciser en fait sur les degrés, on va obtenir des eaux de vie pas tout à fait identiques, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Qu'est-ce ça. qui va être plus apte à la garde et qu'est-ce qui va être plus apte à faire des eaux de vie jeunes pour le coup? Qu'est-ce qui va être plus apte, En fait, pardon? Au vieillissement. tu sais, si Alors, on distille à un degré plus haut, est-ce qu'on va plutôt faire une eau de vie pour la garde ou est-ce qu'on va plutôt faire une eau de vie à consommer jeune? Comment vous voyez le truc, vous? oui, je pense que c'est pas par rapport au degré, c'est plus par rapport au cépage que l'on essaye de. Et après, on essaye de mettre en vieillissant en fonction de ce que l'on veut faire. C'est-à-dire, pourquoi on distille à 60 degrés en moyenne? Bon, nous, elle est là de 58-62, mais nous, en règle générale, on essaye de se tenir aux environs des 60, parce que nous sommes aussi producteurs de flocs de Gascogne. Et donc, plus on concentre, elle vous a dit tout à l'heure, Nathalie vous a dit que c'était un assemblage de jus de raisin et d'armagnac, et le degré
Les 17 degrés potentiels dans le floc ne sont amenés que par l'ajout de l'eau de vie blanche d'Armagnac. Donc, plus on est quand même sur un degré intéressant, majorité, il y aura en pourcentage de jus de raisin et très peu d'alcool. Donc, le floc sera beaucoup plus fruité, beaucoup plus jus de raisin. D'accord? Ensuite, le vieillissement, les cépages que par exemple, l'eau de vie blanche, la blanche Armagnac, puisque c'est une appellation à part entière, on la fera plus avec un cépage, le cépage colombard, beaucoup plus fruité, beaucoup plus aromatique. Certains le feront. Genre, on a des collègues qui font ça avec le cépage folle blanche, qui est plus aromatique. Bon, nous ne l'avons pas, on fait ça avec du colombard. Et tout ce qui est uni-blanc et Baco, ensuite, est mis en vieillissement, effectivement, pour une durée un petit peu plus longue. Et ces eaux de vie seront réduites pour des consommations plus jeunes et une part sera réduite pour une consommation jeune, puisqu'en règle générale, l'embouteillage se fait 42-45 degrés, alors que le vieillissement, eh bien, le degré va être réduit naturellement par rapport à l'évaporation qu'il y a dans les barriques. Donc là, ben, on ne réduira pas. On réduira 60, on descendra à 58. Et petit à petit, naturellement, ça perdra de l'alcool de par l'évaporation. Est-ce que j'ai répondu ou pas? Bon. Oui, il dit oui avec Ouais. le petit Ah, pouce. pardon. J'ai pas eu. Super, pardon. Super. Donc, Et moi, j'ai une dites-moi. question. Et du coup, ensuite, vous logez l'eau de vie dans quel fût, quel genre de fût? Alors, En hop, arrière. tac, on est dans des fûts Le de chêne. chêne français. C'est très important parce qu'on est sur une AOC. Donc, l'AOC est plutôt. Je vais avoir fait des dessins partout sur ma feuille, du coup. L'AOC est plutôt, du coup, enfin, nous impose le cahier des charges, hein, donc sur du chêne français. On est sur des fûts de 400 litres, Vous les voilà, qui voyez. doivent avoir contenu uniquement de l'armagnac. Voilà. Il ne faut pas qu'ils aient contenu autre chose. Autrement, vous perdez l'appellation. S'ils ont contenu, je dis n'importe quoi, du vin, du whisky, ce que vous voulez, c'est plus de l'armagnac. Voilà. Et combien de temps vous les gardez en fût? Alors, nous, comme vous pouvez voir la photo du chai, on travaille plutôt sur des fûts, Donc, euh, pas forcément de neuf, voilà, plutôt d'occasion, donc qui ont contenu uniquement de l'armagnac, parce que le domaine se positionne plus sur des choses très fruitées. Que ce soit le profil de nos vins ou le profil de nos armagnacs, on est sur des armagnacs où on ressent beaucoup le fruit et pas forcément le côté très tannique et boisé. Donc, les fûts, on peut les garder indéfiniment. notre plus vieil eau de vie, pour répondre vraiment à la question de combien on le garde, notre plus vieil Armagnac aujourd'hui dans le chai date de 1968. Ça, c'est notre Et, plus et- vieux. et il est toujours en fût. Et il est toujours en fût. Ah oui, d'accord. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'à l'embouteillage, donc ça sortait plutôt à 42-45. Donc je suppose que c'est les blanches d'Armagnac que vous faites à ce Alors, degré. Et, non, et, et, de- et en vieillissement en barrique, du coup, avec l'évaporation, on sort à combien à peu près en degré? alors, il y a deux gammes, là, Nathalie vous affiche, vous avez deux gammes d'Armagnac en réalité. Vous en Ouais, avez un que l'on commercialise ou on réduit qu'une seule fois et qui est à 45-46 degrés, qui sont sur les bouteilles Oslo sur la gauche de votre écran. d'accord. Et puis à droite, vous avez une gamme dans la gamme Ici. traditionnelle, là, ouais, voilà, euh, qui sont à 42 degrés.
Et là, on réduit avec de l'eau distillée petit à petit. Au fil du temps, la réduction se fait sur 2, 3 ans. On réduit un fût, le fût qu'on a choisi de commercialiser à 42 degrés. Eh bien, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On ne réduit pas toute la quantité parce on a besoin de garder, si on, vous avez des clients qui souhaitent des brutes de fût, par exemple. Oui, Donc, oui, oui. justement, le brut de fût, on en a quelques-uns. Brut de fût, c'est vraiment, vous prenez du fût direct à la bouteille. Donc, on a des Armagnacs qui sont à 49 degrés, 5. Voilà. Donc, À 45. pourquoi on a fait deux gammes aussi? Parce qu'il y a une gamme, notamment celle-ci, la première dont il vous parlait à 45 degrés, qui va convenir aussi à des amateurs de rhum, de whisky, qui sont habitués à des alcools assez forts. Mais le commun des mortels n'est pas habitué forcément à avoir un palais qui peut accepter du 45 degrés ou plus, si c'est un brut de fût. Donc, on a cette gamme à 42 degrés qui nous permet aussi d'avoir une sélection de millésimes. Voilà, on a plusieurs millésimes et c'est un peu la gamme plus traditionnelle à 42 degrés. Et il y a une troisième raison, et pour le coup, là, vous allez rapidement la comprendre. Vous avez une taxe alcool en France qui est liée au degré d'alcool. Donc, plus votre degré d'alcool est important dans la bouteille, plus vous allez payer des taxes sur ce degré d'alcool, sur lequel vous allez rajouter 20% de TVA. Un ordre d'idée, grosse masse pour cette bouteille ici, qui est à 42 degrés 70 centilitres, vous avez 7,60 € de taxes directement alcool, hors TVA. Voilà. Donc, c'est aussi une raison de pourquoi les Armagnacs sont réduits. Voilà. Au-delà de la taxe, en France, il n'y a pas un degré maximum d'alcool pour les spiritueux, notamment. Pas maximum, mais minimum. Ah, minimum, On d'accord. a un minimum de 40 ans. Vous ne- Autrement, on n'a pas l'AOC. Ouais. Voilà. Ok. Et effectivement, dans le commerce, vous n'allez pas trouver des alcools beaucoup plus forts, mais nous, on est producteurs et artisans, donc on a le... Voilà. C'est vrai qu'à 49 degrés, chez Leclerc, vous n'allez pas en trouver, non. Ouais. D'Armagnac, en règle générale. Les Armagnacs présents en grande distrie, pour cette raison de prix qui s'affichent, sont plutôt à 40 degrés. Il n'y a pas des brutes de fût chez Leclerc, ou chez Carrefour. Voilà. C'est très rare. C'est très, très rare. Oui, effectivement, oui. Et on vous avait mis, en fait, donc la blanche Armagnac, c'est une appellation AOC à elle seule depuis une petite vingtaine d'années. Donc, pour une utilisation, c'est ce qui sort directement de l'alambic. Donc, avant d'être mis en fût, vous voyez, c'est transparent comme de l'eau. Nous, on l'a réduit à 45 degrés pour une utilisation plutôt cocktail. Et après, à partir de 2 ans en fût, vous pouvez commercialiser votre Armagnac et l'appeler Armagnac. Il faut qu'il soit resté 10 ans en fût pour que vous ayez le droit de marquer le millésime dessus. Voilà. Avant, ça peut être des assemblages, voilà. Mais vous ne pourrez pas marquer le millésime. Quand vous voyez 1988, par exemple, sur une bouteille, ça veut dire que c'est en 1988 que le raisin a été ramassé et distillé. OK? Voilà. Et à partir du jour où l'Armagnac est mis en bouteille, il ne vieillit plus. C'est pour ça qu'il est très prudent et précautionneux de regarder la date de mise en bouteille. Au domaine, on travaille sur des petites séries parce qu'on fait de l'accueil au domaine. Donc, on a besoin d'avoir des petites séries de chaque Armagnac. Donc, on met régulièrement en bouteille. Si on a une grosse commande de clients, on va mettre une mise spécifique. Voilà. Et vous aurez la date de mise positionnée, écrite, manuscrite sur les bouteilles. Le fait qu'il ne vieillisse plus en bouteille, ça veut dire qu'à partir du moment où la bouteille est ouverte, il faut la consommer. Le, Ah, le plus rapidement possible. Ah oui, d'accord, d'accord. Non, je plaisante, je plaisante. C'est-à-dire, plus vite vous la videz, plus vite vous venez nous voir. plus Quoi. vite vous revenez.
Non, non, mais je veux dire, il se dégrade pas. Non, 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 absolument non. pas, non. Mais il va pas, vous n'allez pas avoir de nouveaux arômes qui Il vont va se... perdre un aromatique, je suppose. Un Non, pas Non, forcément. pas forcément. Enfin, il ne faut pas non plus laisser 3 centimètres au fond de la bouteille pendant 10 ans, Oui, quoi. oui, oui, oui. Mais C'est juste qu'il va plus évoluer comme s'il avait été encore un fût, quoi. D'accord. Voilà. Et vous disiez, si j'ai bien compris, dans la gamme traditionnelle, vous distillez, enfin, vous réduisez avec l'eau distillée pendant 3 ans, c'est ça? non, on commercialise dans cette gamme traditionnelle, notre premier Armagnac à 3 ans. Ah, d'accord. Voilà. Et on commence, on les La réduit, la réduction, réduction se fait progressivement si vous pour voulez, baisser le degré. voilà. On n'est pas de 60 degrés, on ne tombe pas à 42. Et D'accord? oui. Donc de 60, on va commencer à descendre à 58. Et là, sur 50, quand on a décidé on va le garder, il va descendre naturellement. Et ensuite, si on a décidé de mettre un 50 d'âge, mais on s'y prend à partir de la deuxième année. On sait le volume qu'on va réduire. On peut, on ne fait pas une coupe brutale avec de l'eau distillée. C'est-à-dire, vous n'allez D'ac- pas passer de 58 à 42 d'un Ouais. coup. Voilà. C'est trop brutal. Donc, petit à petit, en année, on sait à peu près ce qu'on vend, vers quoi on se dirige. Donc, petit à petit, chaque année, on réduit d'un degré, 2 degrés Ah, ou d'accord. C'est pour ça plus. qu'on parlait de 3 ans, quoi. Voilà. Exactement, sur Ok. 3 années, tranquillement, si on veut le commercialiser. Et un autre point, si vous voyez par exemple un 10 ans écrit sur une bouteille, ça veut dire que c'est le plus jeune de l'assemblage qui a 10 ans dans la bouteille. Il peut y en avoir des plus vieux, mais en tout cas, le plus jeune qui est dans la bouteille, il a 10 ans. Ok. Pareil pour le 20 ans, pareil pour le 30 ans. C'est l'âge du plus jeune qui est positionné Dans le sur cas la de bouteille, l'assemblage. dans un Si cas c'est un de... millésime, non. Il y a l'année. Il y a l'année marquée dessus. Et c'est pour ça que des fois, vous pourrez voir des très vieux, alors pas des très très vieux, mais des vieux millésimes, des fois avec des couleurs un peu plus claires que des assemblages plus récents. Parce qu'en fait, dans un millésime, vous n'avez rien eu le droit de toucher. C'est-à-dire, vous l'avez mis dans un fût identifié et rien n'est venu compléter ce fût. Donc, si le bois est un peu moins donné, si la nature a été un peu moins sympa avec ce millésime, pour plein de raisons, ben voilà, il peut aussi être un peu moins coloré, avoir un peu moins d'arôme. Voilà. C'est vraiment la différence entre un millésime, où vous avez la pureté de l'année produite, et un assemblage. Ok. Voilà. Donc voilà ce qu'on produit au domaine. Donc on fait aussi des contenants 5 litres. C'est des grosses bonbonnes avec pipette pour service à la restauration. On fait des bouteilles aussi personnalisées pour des mariages, des baptêmes, des anniversaires. C'est des services qu'on propose en plus. Et on a fait aussi une édition limitée, la sélection d'Artagnan, parce que vous savez que D'Artagnan dans le Gers, c'est un très grand personnage. Et il y a un an de ça, on se fêtait les 350 ans de sa mort. Donc voilà, on a créé une édition limitée. La force d'avoir notre propre production, notre propre chai de vieillissement, c'est qu'on peut s'amuser sur des assemblages et sortir des éditions limitées comme ça. Voilà, ça nous laisse le champ des possibles et c'est ça qui est super intéressant. C'est un millésimé, donc celui-là? Non, c'est un assemblage, donc dit hors d'âge, dont Ah, le plus d'accord. jeune a Assemblage. 15 ans et le plus vieux a plus de 30 ans. Voilà. Avec l'idée, c'est un packaging, vous voyez, un peu en rupture avec ce qu'on trouve dans l'Armagnac. L'idée, c'est que les gens qui connaissent pas forcément l'Armagnac, au moins l'achètent. Ils le goûtent après. Il y a une petite recette de cocktail. Moi, je pars du principe que si vous préférez boire votre Armagnac pur, ben, buvez-le voilà, en digestif. Mais si votre ami, conjoint, etc., préfère le boire avec un petit cocktail, ben là, il y a une petite recette de cocktail, les 2 centilitres. Voilà. Au moins, ils partagent le moment ou elle partage le moment, mais avec vous, voilà. C'est des petites choses un peu différentes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
On avait une dernière question, c'était un millésime, c'est pas forcément un brut de fût. Non, pas forcément. Mais par contre, ça vient effectivement d'un fût, d'une année précise et on a une traçabilité très, très, très poussée. Mais c'est pas forcément un brut de fût. D'accord. Donc si on prend un millésime, je sais pas, 98, ça peut être un mélange, mais de 2,98. Alors, tant que c'est l'année, ça va. C'est pas un assemblage. Un assemblage, c'est deux années différentes. Ok, OK? Nous, nos Armagnacs, c'est des assemblages de Uni Blanc et de Baco. d'accord. Voilà. Par contre, tu n'as pas le droit de mélanger du 88 et du 87 parce qu'il t'en restait, tu vois. Et tu peux Mm. pas Ah l'appeler 87 ou 88. Ça, tu peux pas, par contre, faire ça. ouais, ok, Voilà. Le ok. fût, si par exemple, ton fût, nous, on a deux bruts de fût, un 88 et un 92, il n'y a que 4 ans d'écart, mais le 92 est beaucoup plus clair. Mais parce que le fût dans lequel il était a un peu moins donné de bois, Ah oui. de Mm. couleur. Mais c'est la loi de... Et tu peux plus appeler un millésime Non. si tu Si, mélanges si deux tu années. mélanges quelque chose, ça devient un assemblage. Mm. Voilà. Ouais. Ok. Vous faites tout Voilà. et vous faites tout jusqu'à la mise en bouteille? Oui. Alors, c'est de Tout. l'artisanat, hein, les bouteilles d'Armagnac, hein. On les remplit, après on les étiquette à la main, on colle la petite Oui. collerette, on met les capsules. C'est la production d'Armagnac et même les grandes maisons font comme ça, hein, d'Armagnac. On est ouais, sur de la... Tout à fait. Sur du début C'est à la du fin. cousu humain. Cousu humain, ouais. C'est ça. Cause humain, ouais. De Et A à Z. le plus vieux que vous avez dit c'était un 68, donc c'est un millésimé là. Oui, Oui, ah c'est là ça. oui. Ouais. Ok. C'est un millésimé. Mais en règle générale, les assemblages, bon, sauf sur l'édition limitée, là, parce que Nathalie a voulu s'amuser un petit peu, là, à l'occasion, mais en règle générale, tous nos armagnacs sont conservés en millésimé, et les assemblages, c'est 5, 10, 20 ans. Il y en a, après 20 ans, on n'a pratiquement pas d'assemblage, sauf sur l'édition limitée. Et on a aussi une consommation de millésimés qui est plus réservée sur des événements, des dates spéciales. La consommation d'Armagnac se retrouve aussi sur des jusqu'à XO hors d'âge. On est plutôt sur cette tranche-là d'Armagnac. Ouais. Et on essaye de rajeunir d'ailleurs la consommation parce qu'il y a quand même une grande tendance à la mixologie et au cocktail. Et aujourd'hui, c'est aussi un chemin qu'on souhaiterait prendre avec l'Armagnac, avec cette consommation cocktail qui est aussi euh, plus jeune. Aujourd'hui, il y a aussi une baisse de consommation de digestifs. Les gens reprennent la voiture, donc ils préfèrent boire un cocktail avant le repas et boire du vin à table que boire un digestif après. Donc à nous aussi, voilà, de travailler des Armagnacs plus jeunes. Et Ouais, vous ok. exportez? Est-ce que vous exportez? Alors oui, on avait d'ailleurs une grosse partie du chiffre d'affaires qui était réalisé à l'export avant le Covid. Le Covid, comme on était très présent, que ce soit à l'export ou en France, dans les restaurants, donc c'est la partie plutôt CHR, ça a été très compliqué pour nous de reconquérir ces marchés. L'export, c'est très long avant d'y arriver. Il vous faut souvent 1 à 2 ans hein, avant de démarcher, de trouver, de verrouiller le client et d'avoir votre première commande. Une fois que vous l'avez, si vous travaillez bien, vous arrivez à installer le produit, c'est gagné pour plein d'années. Par contre, une fois que vous le perdez, c'est comme si vous repartez à zéro. Hmm. Et là, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais vous avez dû entendre parler du contexte géopolitique dans lequel on se Oui. trouve, que ce soit la Chine ou aujourd'hui les États-Unis, La Russie. en passant par la Russie et l'Ukraine. C'est des marchés pour nous qui étaient très importants, hein, la Russie et l'Ukraine notamment, où on a perdu énormément. Ça repartait un peu hein, l'année dernière par des biais différents, mais là, la position de la France vis-à-vis de la Chine, ben voilà, la Russie s'est positionnée avec et c'est reparti. Et puis bon, ben là, vous suivez les informations comme nous et Hmm. Trump annonce une hausse de 200% donc sur les importations
notamment d'alcool. d'alcool et donc de vin et de spiritueux français. Donc voilà, je vous cache pas que c'est des choses assez inquiétantes pour nous, petits producteurs. Voilà. Et le Japon qui aime bien les alcools forts, vous pensez qu'il y a un débouché pour l'Armagnac avec eux? Ben, on a des contacts au Japon. On n'arrive pas à transformer Il y a déjà une consommation l'essai. d'Armagnac. Ouais, On a des collègues qui sont présents au Japon. ouais. Bon, nous, on est sur un contact, là, la mise en place d'un contact commercial. Mais oui, oui, le Japon consomme. Mais en règle générale, tous les pays de l'Est, comme je le disais, sont quand même de gros consommateurs d'alcool. Et puis les Japonais sont quand même hyper. Enfin voilà, ils en produisent aussi des spiritueux, donc ils sont aussi amateurs. Voilà, il y a des choses, il y a des choses à faire. Après, voilà, c'est long. Faut être tenace à l'export. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, ben, ça va faire 1 heure, donc j'espère on n'a perdu personne. Je vais finir par vous dire ben, les actualités du domaine. On fait nos portes ouvertes le dimanche 27 juillet, donc c'est toute la journée, quand vous voulez, dès 8h30 au café, jusqu'à tard dans la nuit parce qu'on fait une soirée guinguette. Donc ça passe par une randonnée, des balades en trottinette dans les vignes, des jeux en bois pour les enfants, c'est très familial. Voilà, on se met sous les arbres. Vous avez une petite photo là du domaine. Voilà, la nouveauté, je vous les ai mis en vert cette année. On va avoir une démonstration d'escrime des lames lupiacoises. Donc c'est un peu pour boucler la boucle avec D'Artagnan c'est voilà une association qui fait de l'escrime artistique et c'est vraiment super comme démonstration. Donc voilà. L'idée, c'est d'être dans la collective Vinéart, qui est une collective en fait Gascogne. On est 25 domaines à y participer. Et on fait venir l'art au sens large. Donc après, on va être autour d'un repas animé par un orchestre. On fait venir aussi, c'est l'occasion, un peu créer l'occasion pour faire venir les gens dans le domaine. Donc nous, ça sera notre 3e année cet été. Donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous joindre à nous. Et puis, ben, pour nous aider, suivez-nous sur les réseaux. Voilà. Bon, c'est moi qui les tienne, donc voilà, vous aurez l'actualité du domaine et la vie du domaine. Et si vous avez des questions, on est à votre disposition, voilà, par mail, sur les réseaux. Voilà. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre attention et merci Thibaut de nous avoir laissé partager du coup un peu du domaine La Guille par visio. C'est un peu difficile. J'espère qu'on a quand même qu'on vous a pas perdu, qu'on vous a pas endormi, Non, voilà, que non. ça vous aura intéressé. Non, pas Non, du c'est tout, pas du super, tout. merci. Et Ouais. il y a Ludivine qui est venue vous C'est faire un coucou puisque cool. ça va être Merci. ma partenaire pendant le Salut 28. Ludivine, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, merci. Super. Bon, c'est Euh, cool. Si ça Evelyne, vous... ça va? T'es là, Evelyne? Coucou. Oui, Ça va? oui, je suis là. C'est vrai qu'il n'y a pas Hop, Cool. il n'y a pas la caméra. Voilà, il y a la Salut. caméra. Salut, Salut. Ludivine. Salut. Bon, Salut. c'était Bon, super. Et voilà, ben, C'est super intéressant, oui. C'est vrai? Cécile. Ah Mais ben voilà. Yeah. si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout. Et voilà, s'il y a des infos que je peux faire passer ou quoi, vous pouvez m'envoyer un message et je transmets à Nathalie. Voilà. Exactement, vous n'hésitez super. pas. Merci encore Thibaut de cette super Merci à vous opportunité. deux. Merci J'espère beaucoup. qu'on a Merci. relevé, qu'on Eh était ben à la oui, hauteur. Ça doit Oui, Oui, être. oui, c'était très c'était bien, super. merci. Et merci c'était à très tous. bien. Merci. Et au C'était plaisir chouette. Au plaisir de vous recevoir au domaine. Hein. Ok. Oui, Alors, oui, on va comptez sur venir nous. avec plaisir. Merci On va beaucoup. venir vous voir. Merci beaucoup. Merci Merci Merci. à tous. à Au tous. Prenez soin de revoir. vous. Au Bonne revoir. soirée. Bisous. Merci. à Merci bientôt. beaucoup. Bonne soirée. Salut, Bye. bisous. Nathalie. Ciao, ciao. Merci, Merci. salut.